Nous sommes allés également cette semaine encore puiser à l'Institut congolais d'études et des stratégies. D'analyse stratégique. Institut congolais d'analyse. D'études et d'analyse stratégique. D'études et d'analyse stratégique. Ouais. Merci. Merci. Achille, Merci, bonsoir. Fabien. Bonsoir. Vous êtes intéressant, très intéressant. Je vois, vous avez amené presque toute votre bibliothèque sur notre table. On va essayer de réfléchir. Voilà. Alors, lorsque certaines personnes utilisent leur argent pour créer des maisons de passe, des hôtels ou des débits de boissons, moi je me suis au moins sacrifié pour créer des livres. Créer un institut de cogitation afin d'éclairer les autorités de mon pays et le peuple. Mon peuple. Ça c'est bien. Voilà. Alors Achille, d'abord l'actualité, on termine ses études, le diplôme ne vient toujours pas, 20 ans, 25 ans, vous n'avez que l'attestation de, c'est une question d'actualité, l'attestation de fin d'études ou de fin du cycle. Vous avez vu des étudiants qui sont allés réclamer, des étudiants en médecine, ils sont allés réclamer ça au ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Est-ce que c'est bien d'attendre un diplôme et tous les diplômes du pays doivent être assignés par un seul ministre de l'ESU? Oui, ça dépend de la politique qu'appliquent les gouvernants en place. Parce que c'est depuis Mobutu qu'on a remarqué qu'il y avait restriction, on ne délivrait plus les diplômes. Pourquoi? Le régime, à l'époque, évitait la fuite des cerveaux à l'étranger. Ah, c'était une mesure? Oui, c'était une mesure prise à l'époque par le régime Mobutu pour éviter la fuite des cerveaux. Parce que la plupart de ceux qui retirent leur diplôme font quoi? Ils se précipitent vite à l'étranger, vous comprenez, pour aller chercher un boulot. Mais lorsque sur le plan national, le gouvernement ne fait pas une politique en matière d'emploi convenable pour les jeunes gens qui terminent l'université, il n'y a pas une politique d'embauche convenable. Comment voulez-vous que ces jeunes gens-là se contentent d'une attestation et continuent à vouloir prester au pays dans des conditions difficiles? Quelle est la validité d'une attestation de fin d'études? Écoutez, c'est tout simplement un document qui vaut diplôme, qui est délivré tout simplement au titre provisoire. J'ai terminé en droit à l'université de Lubumbashi. Je n'ai jamais reçu, moi, Achille Kabongo, mon diplôme, je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais reçu. J'ai une attestation. Est-ce que c'est bien que le diplôme soit seulement signé par un ministre des tutelles au niveau du gouvernement central? Est-ce que la machine n'est pas tellement lourde? Non, c'est très bien. Je pense que ce caractère univoque de la signature évite la tricherie. Il faudrait que sur l'ensemble du territoire national, que cela dérive d'un seul ministère. Il y en a qui meurent sans voir toucher leur diplôme. Je ne l'ai jamais touché moi aussi. Je condamne qui? Très bien. Petite parenthèse, peut-être que comme ils réfléchissent maintenant, ils vont y penser. Nous revenons à notre sujet. On pense qu'il y a un monde, on pense qu'il y a un non-monde, selon Jean Kambayi-Boatia, professeur d'histoire. Et le non-monde, c'est le Sud, donc nous, et le monde, c'est l'Occident, donc les pays dits développés. Et les rapports sont biaisés. Alors, le sort de l'Afrique post-coloniale est-il déjà une fatalité? Achille Kabongo, nous réfléchissons à haute voix. À haute voix. Je dirais que ce sort deviendrait une fatalité à partir du moment que les autorités africaines, c'est-à-dire les gouvernants africains, ne font rien pour pouvoir enlever l'Afrique de cet esclavage. Alors, je dirais à haute voix que nous sommes engagés dans une voie de la fatalité à partir du moment que l'alternance au pouvoir dans la plupart des pays africains n'est pas respectée. À partir du moment que des politiques au niveau de la plupart des États africains, de meilleures politiques économiques, culturelles, des politiques stratégiques ne sont pas conçues pour l'émergence et l'indépendance du peuple africain, je pense que le sort de l'Afrique peut être scellé. Mais à partir du moment que les autorités changent de politique, essayent de regarder de près pour voir de loin, avoir une longue vision, le sort peut être changé. J'ai ici devant vous, par exemple,
le livre Avant rouge. d'évoquer les livres Oui, que vous j'ai avez. le livre rouge. Vous avez posé une question, j'aimerais vous répondre. J'ai le livre rouge de Mao Tse-tung. Regardez ce que disait Mao à son époque. C'est pourquoi je voudrais exhorter les camarades à profiter des documents sur le Pakistan pour méditer sur nos tâches et sur notre travail, à réfléchir sur le caractère et le sens de ce problème de l'hostilité envers la Chine. Car il faut être prêt à admettre, Mao disait à son époque, qu'il y a environ 10% des êtres humains qui s'opposent à nous, à long terme, mais par intermittence. Et il explique, ces malveillants ou semi-malveillants, dans la majorité écrasante, ces 10% seront, selon toute probabilité, renversés par leur propre peuple. Il prévoyait que l'hostilité de la Chine, à un certain moment, diminuerait parce que les tyrans qui dérangent la Chine seront renversés par leur propre peuple. Très bien, alors, parce que vous Et parlez de il la a Chine. prévu cela. Achille Kabongo. Et aujourd'hui, La regarde, Chine Mao n'a a pas dit, adopté la lorsque démocratie à la l'occidentale. Chine s'éveillera, le monde tremblera. Aujourd'hui, la Chine s'est éveillée, le monde tremble. Comment comprendre que 85% des produits commercialisés dans la plupart des supermarchés au monde viennent de la Chine? Très bien. Mais à l'époque, la Chine n'était pas une grande puissance. Je reviens à vous. Ça, c'est la longue vision des dirigeants. Le temps nous impose ce rappel des titres, Achille Kabongo. Au Nord Kivu, le procès des présumés assassins du général Mamadou Ndala se poursuit avec les témoignages des différents renseignants. C'est la toute première audience de la Cour opérationnelle du Nord Kivu siégeant en chambre foraine. Le service des protections des institutions et des hautes personnalités commandé par le colonel Kassongo vient de mettre la main sur un faussaire. Joseph Fikiri s'est spécialisé dans la conception des projets fantômes. Il s'est fait passer pour le représentant de la jeunesse congolaise au Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida. Il s'est fait passer aussi pour un membre de l'association de Marie-Olive Lembe. Les étudiants finalistes de la promotion 2012-2013 en médecine à l'université de Kinshasa ont assiégé ce mardi le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et la place du cinquantenaire à Kinshasa. Ils réclament la signature de leur diplôme parce qu'ils se retrouvent sans emploi. Les travaux de construction du barrage Ruzizi 3 devant alimenter en énergie électrique à part égale les trois pays membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs, notamment la RDC, le Rwanda et le Burundi, vont débuter en 2016 lors d'une réunion tenue à Gisenyi au Rwanda. Le secrétaire exécutif de la CPGL a signé avec l'Allemagne, l'un des pays contributeurs, un accord de financement de l'ordre de 8 millions de dollars américains. Voilà, les titres et tant d'autres vont être développés par Arlette, toujours sur ce plateau. Mais ce sera lors du grand rendez-vous de l'information sur Télé 50. Chaque soir, vous parlez de la Chine. Oui. La Chine n'a pas adopté le modèle, la démocratie à l'occidental. Oui. La Chine a son modèle. Vous nous parlez de l'alternance ici, vous nous parlez de bonne gouvernance. Mais la Chine n'a pas copié ce modèle occidental. La démocratie que vous avez, c'est une démocratie donc à l'occidental. Et comment voulez-vous vous développer sur les traces de ceux qui ne veulent pas que vous soyez debout? Non, écoutez, la démocratie a des valeurs universelles. Les principes de la démocratie sont universels. Et la démocratie a certaines valeurs. Et très souvent, qu'est-ce qu'on en remarque en Afrique? L'on ne respecte pas les règles du jeu démocratique. Quand vous ne respectez pas les règles du jeu démocratique, comment voulez-vous conditionner votre politique, conditionner la superstructure, conditionner votre économie? Quand vous ne respectez pas les valeurs de la démocratie, elles sont universelles. On rentre dans ces valeurs. Achille Kabongo, est-ce que vous êtes sur vous qu'en Afrique, le peuple a le dernier mot lorsque, dans les officines, dans certains salons en Occident, on décide à votre place de l'avenir de votre continent? Écoute, qui oppresse les peuples en Afrique?
très souvent, c'est leur propre gouvernement. Qui oppresse les Africains? C'est leurs propres frères. Vous comprenez? À partir du moment que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas être anticonformistes face à l'Occident, ils ne dirigent que pour leur propre pouvoir, que pour les intérêts de l'Occident. Comment voulez-vous faire émerger l'Afrique? Vous avez beau lire tous les livres du monde, mais quand vous ne respectez pas ces principes-là, mais vous êtes en train de conditionner l'Afrique à un esclavagisme. Nous devons avoir en Afrique des dirigeants anticonformistes, anti-occidentaux. C'est-à-dire? Oui. Alors, vous pensez que c'est normal? Nous devons avoir des dirigeants comme Kwame Nkrumah. Ce qui est arrivé à Kadhafi, vous pensez que c'est une bonne leçon? Il faut s'opposer à l'Occident de cette manière? Regardez l'après-Kadhafi. Ceux qui ont tué Kadhafi nous ont causé beaucoup de tort. Au moins lui, Kadhafi se battait, mais à sa manière, pour rassembler les Africains. Kadhafi rêvait d'être président de l'Union africaine. Vous savez comment nous l'appelons? Le roi Oubou. Kadhafi avait convoqué tous les chefs traditionnels d'Afrique. J'ai jamais vu ça. Noirs, ceux du Sahara, du sud du Sahara, ceux du nord, tous les chefs traditionnels. Il leur a demandé qu'on lui confie le pouvoir traditionnel. Kadhafi est devenu le roi Oubou, roi de tous les chefs traditionnels d'Afrique. Lorsque on essayait d'humilier les Africains, les étudiants africains, que ce soit en Chine, que ce soit de par le monde, un seul les appelait. Il envoyait des avions charter, les ramenait en Libye, il les inscrivait à l'université. Beaucoup étaient en Libye là. Kadhafi ne tenait pas compte des races. C'est l'unique président dans le concert des Nations Unies qui a pris la charte des Nations Unies et l'a jetée. Qui peut le faire? C'est l'unique qui osait quand même nous permettre à nous les Africains de relever la tête, malgré qu'il était dictateur chez lui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Kadhafi n'est pas là. Regardez ce djihadisme qui sévit. Préférez-vous la Libye sous Kadhafi ou ce que nous assistons actuellement en Libye? Le spectacle auquel nous assistons. La Libye est mise à feu et à sang. Tout simplement à cause de quoi? Le printemps arabe. Kadhafi gêné à cause du pétrole. Le printemps arabe, vous pensez que c'était l'impulsion, c'était l'initiative des Africains de ce pays-là? Oui. Du peuple à la base. Qui a donné les armes à ceux qui s'étaient révoltés contre Kadhafi, contre Ben Ali et tout ça, regardez, comment le printemps arabe a commencé à Tunisie. C'est un vendeur de choux qui s'est fait confisquer sa marchandise par un policier du coin. N'étant pas capable de payer les taxes, il s'est immolé par le feu. Ça a déclenché avec les internautes qui étaient là. On a fait circuler l'image sur la toile. Et c'était parti pour le printemps arabe. Mais regardez l'évolution de ces marches, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, ont été récupérées par l'Occident. À quel spectacle avons-nous assisté en Égypte? Le président élu arrêté. Les États-Unis ont propulsé un général militaire qui est là au pouvoir maintenant et qui s'est fait ovationner au dernier sommet de l'Union africaine à Malabo. C'était la personne vedette. Le général Al-Sisi a été reçu. Et dernièrement, quand Obama a organisé le premier sommet États-Unis-Afrique, Obama l'a invité. Mais Obama a refusé d'inviter Mugabe et certains autres présidents africains. On ne comprend pas pourquoi inviter Al-Sisi. Parce que le président élu est en prison. Donc le printemps arabe a été récupéré par l'Occident. C'est cette récupération par l'Occident chaque fois qui casse l'émergence de l'Afrique. Même les revendications les plus légitimes, les plus naturelles, l'expression naturelle du peuple,